Malheureusement, on ne peut pas garder la main sur ces données personnelles puisque une quantité très importante de données sont collectées de facto à notre insu ou conditionnées à l'usage des technologies dont on peut plus se passer. Aujourd'hui, la géolocalisation est quasi systématique sur toutes les applications et la désactiver limite l'usage des applications. C'est vrai aussi dans le secteur bancaire. Et tout ça, évidemment, pose un problème parce que derrière cette collecte de données, il y a aujourd'hui, enfin, on sait très bien, il y a une industrie de l'agrégation de données et de la vente de données. Il y a des brokers en données personnelles. Et là où chacun croit que finalement, les traces qu'on laisse derrière soi sur Internet sont des traces qui se dissipent au vent, c'est exactement le contraire. En fait, les traces, elles sont collectées, agrégées. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa. Il y a un certain nombre de protections élémentaires que l'on prend dans la vie physique. Et si on ne le prenait pas, votre entourage vous dirait, mais t'es complètement dingue. Enfin, vous voyez, c'est, si vous disiez, non, moi, j'ai pas mis de serrure à la porte de ma maison, c'est trop fastidieux de fermer la clé le matin, puis mes enfants n'arrêtent pas de perdre les clés. C'est vraiment un problème. Donc, je laisse la porte ouverte. On est très mal informé, très mal éduqué, mais je veux dire que quand vous allez retirer de l'argent à un distributeur de billets, vous ne collez pas sur le distributeur en gros votre numéro de code pour le regarder plus facilement pendant que vous le tapez. Vous prenez une mesure de sécurité évidente. Bah, quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, l'utilisation, ce qu'on appelle d'un VPN, c'est-à-dire d'une apps qui va permettre de servir de filtre entre, on va dire, les identifiants de votre téléphone et le réseau public Wi-Fi, bah, c'est une sécurité minimale. Vous voyez, ça revient dans le digital vous voyez, à cacher son code quand on le tape sur le clavier. Il y a plus d'informations et plus de valeur économique dans leur téléphone qu'il n'y en a probablement dans les tiroirs de leur commode chez eux. Je rejette naïvement tous les cookies en espérant qu'ils soient vraiment rejetés parce que j'ai de bonnes raisons de penser que quand on rejette les cookies, les apps se servent quand même. Qui fait aujourd'hui le tri et la vérification entre les cookies strictement nécessaires, comme on dit, et les cookies facultatifs? Quand un journal me demande d'acheter un article ou d'accepter des cookies, bah, écoutez, j'aime mieux de payer 1,50 € que de me montrer tout nu, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a, j'estime que mon intimité vaut plus qu'1,50 € pour la lecture d'un article. Après, chacun est libre de décider quel prix il donne à son intimité. Je ne télécharge pas d'applications dont j'ai pas vraiment besoin et j'ôte les applications dont je ne me sers plus. Et, euh, et puis voilà. Si demain la Commission européenne interdit aux applications, quelles qu'elles soient, d'appeler les cookies et de devoir les rebaptiser spyware ou logiciel espion, ça aura un impact. Parce que si tous les jours, quand vous installez une app, vous voyez apparaître bonjour, pour notre économie, nous avons besoin d'installer un logiciel espion dans votre téléphone. Vous allez évidemment réagir différemment que vous le faites à la lecture du mot cookie. Ça, c'est évident. Si la France, demain, condamne tel ou tel géant de l'Internet à une amende record pour un délit qu'elle considérera comme grave, elle prendra une mesure souveraine qui aura un impact sur ce géant. Est-ce que la France, aujourd'hui, peut à elle seule imposer des lois protégeant les enfants, par exemple? Oui, elle le peut, bien sûr. Ces mesures souveraines n'auront d'effet que si la France est en mesure de faire condamner à de lourdes peines les géants, et moins géants d'ailleurs, qui enfreignent ces lois.